Bonjour, ici Yomod Group. Cette semaine, le constructeur chinois Xiaopeng a dévoilé un véhicule impressionnant. Quoi, vous dites que c'est une voiture chinoise? Regardez d'abord de vos propres yeux pourquoi j'ai préparé cette vidéo. Les voitures chinoises. En fait, il y a quelques années à peine, elles n'étaient que des copies, et je n'avais aucune raison de les présenter sur la chaîne. Je les méprisais carrément. C'est aussi pour cette raison que j'ai visité le marché chinois à plusieurs reprises récemment. En particulier, j'ai essayé à plusieurs reprises les véhicules des marques, qui prévoient d'entrer sur le marché national. Je vous ai déjà dit qu'on ne pouvait plus les ignorer, et cette fois, le P7 Facelift de Xiaopeng prouve que les voitures chinoises, autrefois accusées de copier, sont désormais à un niveau qui mérite vraiment notre attention. Alors, commençons par le design. Mais là, on peut carrément dire que c'est au-delà d'un simple restylage. C'est incroyable qu'ils aient pu apporter autant de changements à ce niveau de produit. Non, les pointes qui s'étendent vers le monde représentent pour le ciel, la mer et la terre. C'est un nouveau design qui donne l'impression que ces éléments s'étirent dans toutes les directions du monde. Ça donne l'impression d'aller au-delà de la nouveauté et d'accélérer l'ère de l'électrification. C'est une voiture de Xiaofeng, Chine. Ce design unique évoque la voiture électrique du futur, même pour une marque de haute performance comme Lamborghini. À quoi ressemble la P7, le prédécesseur? La voici. Ce véhicule, lancé récemment, serait identifié comme chinois par un consommateur coréen à cause de son design. Une ligne horizontale de feux diurnes et un design un peu étrange, comme si on avait percé un trou exprès pour y insérer les phares, voilà à quoi ressemblait le design du modèle précédent. Peut-on vraiment modifier autant d'éléments lors d'un simple restylage plutôt qu'un changement de génération? Peut-être devrions-nous réfléchir à cela? Alors que les trois grandes marques allemandes, qui représentaient autrefois les voitures emblématiques, insistaient sur leur identité en sortant à chaque fois des modèles au design similaire, le groupe Hyundai a apporté des changements presque dignes d'un renouvellement complet lors de simples restylages, créant ainsi une véritable surprise sur le marché mondial. Grâce à cela, ils ont réussi à capter l'attention des consommateurs. D'un autre côté, certains ont réagi négativement en se demandant s'il n'y avait pas un manque d'identité. En proposant à chaque fois un nouveau design et en mettant en avant le confort, alors que d'autres marques semblaient stagner, ces tentatives innovantes ont permis à Hyundai d'atteindre aujourd'hui la 3e place mondiale. Mais ce genre d'opportunité n'existe pas seulement en Corée. Le marché chinois très concurrentiel regorge de marques et selon les régions, on découvre de nombreux véhicules inconnus. Mais grâce à ce genre d'expérience, on peut proposer un modèle restylé qui offre des prestations dignes d'une toute nouvelle génération. Ce véhicule, à travers ce restylage, semble avoir tenté une transformation qui va bien au-delà d'une simple mise à jour, presque comme s'il s'agissait d'une nouvelle génération. À l'époque des moteurs thermiques, un restylage séparait 2 générations, et entre 2 restylages, il ne s'agissait que d'un changement d'année modèle. Aujourd'hui, les marques chinoises proposent des restylages presque équivalents à une nouvelle génération. Si cela continue, les changements d'année modèle deviendront presque de vrais restylages. La vue de côté, c'est vraiment impressionnante. Est-ce vraiment possible d'obtenir de telles proportions? À ce stade, n'est-ce pas une voiture concept? Le modèle précédent, déjà élégant et stylé, s'est bien vendu sur le marché chinois. Mais il a tellement changé. Le véhicule présenté est un modèle de série. On ne peut que dire que c'est vraiment incroyable. Waouh, ce look tellement audacieux semble encore un peu étrange pour l'instant, mais avec le temps, on s'y habituera. Si la voiture au milieu, Luo, n'était pas une marque Xiaopeng, mais plutôt une Tesla ou une Kia coréenne, ce véhicule serait une voiture électrique de la classe de la Stinger. Même en le disant ainsi, tout le monde reconnaîtra que son design est vraiment impressionnant. La bande noire entourait généralement le pare-choc du véhicule comme un design enveloppant. Sur le P7 Facelift, la bande traverse les phares, passe sur le capot et longe les vitres, complétant ainsi un design unique et élégant propre au coupé. Kia aurait dû concevoir sa voiture électrique Stinger ainsi. Pourquoi est-ce si décevant? Sur les voitures électriques, la batterie étant placée au sol, on retrouve souvent des proportions et un design un peu maladroit, plutôt que de la finesse, mais ici, on sent vraiment une différence par rapport aux autres véhicules électriques. La P7 concurrence la Model 3 en Chine. Du point de vue du design, au moins, il semble évident que la P7 surpasse non seulement Tesla, mais aussi n'importe quel autre modèle aux yeux de tous. Mais quand on la regarde sous son meilleur angle, la ligne de séparation rappelle celle de la Lamborghini Revuelto. Ce véhicule vaut plus de 700 millions de won,
Les marques chinoises demandent contentent déjà des designers de renom, et c'est aussi le cas chez Xiaoping. On dirait que nous sommes à une époque où de tels designs peuvent être créés. Ce véhicule sera présenté au salon automobile de Guangzhou au second semestre et devrait sortir cette année. Voici à quoi ressemble l'arrière du véhicule. Il n'y a pas de lignes anguleuses, mais cela peut sembler aussi élégant, non ? Les ailes avant et arrière, au design fluide comme une goutte d'eau, sont des ailes élargies qui donnent une impression de volume et maximisent l'élégance. La ligne qui descend du toit est d'une beauté à couper le souffle. La ligne qui commence sur le toit se prolonge en passant par le pare-choc, et il est surprenant de voir à quel point un design anguleux et pointu peut paraître aussi beau. En écoutant la présentation sur place, il a été dit que la P7 voulait paraître dynamique à l'arrêt, encore plus qu'en mouvement. Le design est en un mot incroyable. Le summum du design arrière ne sera pas les feux arrière, mais plutôt un léger spoiler, une fonctionnalité encore rare sur les véhicules nationaux jusqu'à présent. Il y a plusieurs raisons à cela, mais c'est un peu dommage. Cette fois-ci, les spécifications détaillées et l'intérieur n'ont pas été dévoilées ensemble. Je me demande s'il y a encore beaucoup de choses à montrer à l'avenir, ou si l'espace intérieur va complètement changer. En voyant le design extérieur, mon attente ne fait qu'augmenter. Le restylage de la P7 serait encore plus grand, sa taille approcherait donc celle de la grandeur. En Chine, cette voiture électrique se vend environ 40 millions de won. Si elle arrive en Corée comme BYD, je pense qu'il pourrait offrir un prix très attractif. Mais il semble que les voitures chinoises ne misent du plus seulement sur le rapport qualité-prix et quelques options pratiques. La vitesse de charge, qui est très importante pour les voitures électriques, prend en charge 805 et, bien sûr, elle prend en charge la recharge ultra rapide. Ils disent qu'elle sera équipée d'une puce intelligence artificielle Turing développée en interne. Ce modèle haute performance propose naturellement une version à 4 roues poids motrices, avec moteur avant et arrière. L'autonomie dépasserait 700 km selon la norme China Light Duty Vehicle Test Cycle. Il semble que l'époque où les voitures chinoises copiaient le design et privilégiaient seulement le confort soit révolue. Pendant ce temps, le groupe Hyundai s'est fortement développé, et les voitures chinoises bénéficient aussi de telles opportunités. C'est pour cela que c'est un peu inquiétant. J'espère que les constructeurs nationaux feront plus d'efforts. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines actualités et souhaitez les recevoir automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cela vous a été un peu utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouvelles voitures. Merci.